On va à présent définir une nouvelle quantité que l'on appelle quantité de mouvement, qui s'écrit P, c'est un vecteur, est égal à la masse fois le vecteur vitesse. Elle s'exprime donc en kg mètre seconde moins 1, et c'est ce qu'on appelle la quantité de mouvement. Alors attention à ne pas confondre la quantité de mouvement avec le poids. C'est effectivement la même lettre P, mais ça n'est pas du tout la même chose physiquement. La quantité de mouvement, eh bien, c'est une mesure du mouvement d'une masse, c'est-à-dire que c'est simplement le produit de la masse par son vecteur vitesse, ce qui signifie d'ailleurs que la quantité de mouvement étant un vecteur, elle a des composantes qu'il faudra déterminer. Par exemple, si P ici est égal à mv, eh bien, elle aura une composante selon x, qu'on appellera P indice x, et une composante selon y, qu'on appellera P indice y, c'est-à-dire P cosinus θ, P sinus θ, si vous vous souvenez de ce qu'on a dit sur les composantes. Mais attention à ça, c'est différent du poids, et c'est un vecteur, donc il faudra s'intéresser à ces composantes si on a à manipuler la quantité de mouvement.